Bonjour, c'est la nouvelle année, c'est le moment où on prend des bonnes résolutions, on se lance des défis. Par exemple, faire plus de sport, se mettre à la natation, ou alors faire le mois sans boire une goutte d'alcool, etc., etc. Moi, je vous propose un autre défi, faire la paix avec votre hypersensibilité. Pourquoi ? Parce que quand on est hypersensible, souvent on se sent différent, mal à l'aise, submergé, et c'est vraiment souvent douloureux. On se sent à la fois submergé par nos pensées et nos émotions, en décalage avec la manière dont les gens fonctionnent. On se sent isolé, exclu. Et je voudrais vous montrer, vous proposer le défi de surmonter cette année la difficulté de se relier à sa propre hypersensibilité. Et je vais vous proposer pour cela 3 exercices que je vous invite à faire régulièrement. Mais si vous n'êtes pas hypersensible, ça vaut la peine de regarder cette vidéo. Parce que même si vous ne souffrez pas de votre hypersensibilité, vous souffrez sans doute que votre sensibilité est comme hypertrophiée, votre empathie est hypertrophiée, parce qu'on vit dans un monde où la sensibilité n'a pas vraiment bonne presse et où on tend à être pris comme des rouages d'une machine. On est tous comme des sortes de pions ou de rouages. Et donc il y a quelque chose qui nous déshumanise. Et le cœur de ce que je vous propose, c'est comment réhumaniser notre existence. C'est un beau projet, non ? Pour commencer 2023. Le premier exercice, c'est qu'en tant qu'hypersensible, on se sent souvent susceptible. On a souvent l'impression que les autres, une phrase de travers, nous reste au travers de la gorge. On se sent irrité, gêné, parce qu'on sent tellement intensément les choses que on est comme transpercé par ce qui se passe. L'erreur que nous faisons en général, c'est qu'on finit par se sentir isolé, par en vouloir aux gens autour de nous. On a l'impression qu'ils ne nous comprennent pas. Et donc, voilà comment se met en place un cercle vicieux où on se sent de plus en plus écorché vif, mal compris et malheureux. Et donc, je vous propose un exercice tout simple, c'est chaque fois que vous sentez que quelqu'un fait quelque chose qui vous blesse, qui vous heurte, faites ce petit exercice. Donc, il y a la situation, j'ai envoyé mes vœux, il ne m'a pas répondu, il ne m'a pas dit bonjour, il m'est passé devant, etc. Et essayez, donc il y a la situation, première étape, qu'est-ce que vous sentez ? Tristesse, humiliation, vous vous sentez abandonné, rejeté, enfin peu importe, énervé, blessé. Juste prenez un moment pour sentir ce que vous sentez, sans aucun jugement, sans aucune analyse. Voilà, je suis blessé. Ah oui, c'est ça. Il ne m'a pas dit bonjour, ça me fait de la peine, j'ai de la peine. Point, parfait. Deuxième étape, décisive, ce que je sens, je le sens. Est-ce que mon interprétation que je fais est légitime ou pas ? Je me sens blessé qu'il ne m'ait pas répondu à mes vœux. Je comprends que je suis tout seul et qu'au fond, il n'en a rien à faire de moi. Je sens de la tristesse, mais est-ce que mon interprétation que c'est parce qu'il n'en a rien à faire de moi est légitime ou pas ? Ben non, il y a très peu de chances. Peut-être c'est pas du tout important pour lui de répondre, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il n'en a rien à faire. Il est pris par d'autres choses. C'est pas, ma conclusion n'est pas légitime. Ou alors peut-être, elle est légitime. Et alors on peut en tirer les conséquences. Mais quand on est hypersensible, ce qui se passe, c'est que on sent quelque chose, la peine, parce qu'on est hypersensible, donc on sent de la peine, du chagrin, on voit qu'est-ce qui se passe, et on en tire des conclusions qui nous isolent et qui sont illégitimes. Donc premier exercice, ne vous laissez plus faire par ces conclusions illégitimes. Ne vous laissez plus être susceptible, vous sentez ce que vous sentez, mais vous mettez en question les interprétations que vous avez sur ce que vous sentez, et vous allez voir que beaucoup de gens, peut-être parce qu'ils ne sont pas très sensibles, font pas très attention, sont pris par plein d'autres choses, ou n'ont pas tout à fait les mêmes priorités que vous, les mêmes valeurs, les mêmes priorités, et donc ce qui semble important pour vous, l'est moins pour eux, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas attentifs, pas généreux, pas bienveillants, mais ça se manifeste d'une autre manière pour eux, et voilà qui va sans doute vous faire vous sentir mieux.
Donc voilà, premier exercice, premier défi. Chaque fois que vous tirez des conclusions, faites cet exercice et libérez-vous des conclusions abusives. Deuxième exercice qui répond à un autre problème, vous êtes parfois submergé par vos sensations, par vos émotions, c'est trop. Vous sentez trop, les bruits, c'est trop. Donc vous voyez le côté douloureux d'être à ce point hypersensible. Et donc vous aimeriez bien que les choses soient comme émoussées pour vous sentir mieux. Et donc vous êtes malheureux de sentir autant, ça vous bouscule et ça tourne dans un cercle vicieux. Je vous propose un exercice pour essayer de voir que vous avez un trésor entre les mains. Oui, vous avez un trésor, parce que le fait d'avoir ces antennes qui se déploient comme ça, c'est une chance, parce que vous sentez des choses que les autres ne sentent pas, mais il faut le travailler. Il faut voir en quoi c'est un trésor. Et souvent, les hypersensibles n'ont juste vu le côté négatif et douloureux de sentir et d'être submergés, sans voir le talent qu'ils pourraient avoir s'ils faisaient un petit travail avec leur sensibilité. Et donc l'exercice que je vous propose, c'est tout simple. C'est chaque jour faire un exercice de sentir. Ça, on ne vous apprend jamais ça à l'école. On apprend les tables de multiplication et les mathématiques, on apprend l'orthographe et la grammaire, on apprend l'histoire, mais on n'apprend pas à développer le sentir. Presque jamais. Et donc on est très handicapé. Mais le sentir est très intelligent. On a une sorte de préconception que le sentir, c'est lié un peu au corps. Mais vous imaginez qu'on a la capacité de sentir la différence entre telle chose, telle variété de pommes et telle autre variété de pommes, avec une finesse. Donc il y a une intelligence dans le sentir qui est tout à fait impressionnante, mais que nous n'utilisons pas le plus souvent, alors que c'est une occasion de ressourcement et de joie formidable. Donc chaque jour, faites un exercice. Vous prenez un aliment, un parfum, une fleur, quelque chose que vous allez explorer. Vous allez explorer par le sentir, par la vue, ça peut être aussi un son. Vous allez explorer le sentir. Prenez quelque chose de très simple. Prenez pas tout de suite une symphonie de Mahler, mais par exemple un son vraiment très simple. Par exemple, juste, on va prendre un gong. J'ai pris un tout petit gong, hein. On prend un gong, on peut le faire ensemble, là. Vous pouvez fermer les yeux. Et juste de sentir le mouvement du son. Vous voyez comment ça s'ouvre, ça emplit. Peut-être ça vous touche ou pas. Est-ce que vous sentez des choses dans la poitrine, quelque part? Qu'est-ce qui se passe quand on entend juste un son? Et on peut faire la même chose, voilà, vous buvez une bonne tasse de thé, vous fermez les yeux, vous goûtez, et vous explorez tout ce que ça ouvre comme joie, comme présence, comme qualité. Par exemple, vous buvez une tasse de thé, essayez de dire par exemple quelques adjectifs, ou ça vous fait penser à un paysage, ou peu importe. L'idée, c'est d'explorer nos perceptions sensorielles, c'est-à-dire d'utiliser nos antennes, non pas pour les restreindre, mais au contraire pour voir à quel point elles sont là pour nous rendre plus heureux. Troisième exercice qui répond au problème de se sentir étrange, anormal. Est-ce que vous avez déjà l'impression de ne pas être dans la norme, de vous sentir différent et de vous sentir exclu, d'avoir l'impression que vous ne comprenez pas tout à fait les règles sociales qui vous semblent, même si vous les comprenez, ne vous correspondant pas. Vous allez dans des sortes dans des réunions sociales et vous sentez que c'est pas pour vous. Le manque d'authenticité vous ronge, c'est vraiment presque physique. Vous vous sentez mal. Voilà, c'est presque physique. On se sent pas normal, on se sent pas accepté, on se sent pas reconnu. Et c'est douloureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? D'abord, c'est vraiment important de voir à quel point ça nous empoisonne. Comment régulièrement ça revient et ça participe d'une manière dont on a à se dévaloriser, de perdre confiance en soi. À force de se sentir différent, on finit par croire qu'on a un problème, que c'est notre faute, qu'on n'est pas normal parce qu'il y a une sorte de déficience en nous. En réalité,
ce qui est très important de comprendre, pas du tout. Il n'y a aucune déficience en vous, c'est juste que vous avez votre singularité, et comme vous le savez si vous regardez mes vidéos, les neurosciences et la biologie permettent de comprendre qu'il y a des hypersensibles, comprendre leur fonctionnement et comprendre que c'est un fonctionnement tout à fait adéquat et nécessaire qui existe non seulement chez les êtres humains, mais chez beaucoup d'animaux. Par rapport à ce fait de se sentir anormal, de se sentir différent, de se sentir exclu, la tendance habituelle que nous avons, c'est d'être pris dans le ressassement inlassable. Je me sens pas bien, je me sens anormal, je ne devrais pas sentir ça, et c'est comme ça qu'on est prisonnier d'un cercle vicieux qui nous empoisonne. Je vous propose donc de changer d'approche. Je vous propose de prendre votre place et de sentir pleinement que vous avez le droit d'être qui vous êtes. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'une phrase qu'il faut vous répéter, d'un mantra ou de quelque chose de la méthode Coué. Il s'agit d'un exercice qu'il s'agit de faire. Parce que si le répéter, ça ne suffit pas. Et donc, ce que je vous invite, c'est vraiment de prendre un moment. Là, moi, je suis assis. Vous pouvez le faire debout, où vous êtes. Et c'est de vraiment vous installer pleinement là où vous êtes. De vraiment prendre votre place. C'est vraiment corporel. C'est parce qu'on le fait corporellement que ça va entrer en nous, qu'on va le sentir. Donc on laisse tomber tout le bavardage, je suis normal, c'est comme ci, c'est comme ça, on se pose, on s'installe. Voilà, ça prend quelques secondes, juste chaque jour, pendant 2-3 minutes, vous faire ça assis sur une chaise, dans l'ascenseur, n'importe où. Vous vous dites, là je m'installe à ma place. En tant qu'être humain, je peux complètement me poser à ma place. Je sens au fond, c'est un peu peut-être étrange de dire ça, mais comme une sorte de mission de vie, d'aider chacun à enfin faire la paix avec son hypersensibilité. J'espère vraiment que ces exercices que je suis heureux de vous confier vont vous aider, parce que c'est vraiment important d'arrêter de s'en vouloir d'être hypersensible. Et si vous voulez continuer à explorer votre hypersensibilité avec moi, vous avez la possibilité de suivre un cours que j'ai fait, qui est assez complet, en 6 séances. Toutes les informations, si ça vous intéresse, sont dans la description en dessous. Vous pouvez juste cliquer et puis vous verrez ce que je vous propose. Ben voilà, merci d'être là et vive les hypersensibles.